Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petit programme les amis, parce qu'on va parler de faille paradoxe, aussi de destinée de Paldea et aussi un petit truc que je prépare pour la semaine prochaine les gars. Vous n'êtes pas prêts? Franchement, ça va être très cool. Donc déjà, je vous le dis, j'ai l'impression que faille paradoxe, vous n'êtes pas fan. Pourtant, je suis assez étonné, il y a quand même des grosses cartes de folie dedans. Mais malheureusement, c'est que juste avant faille paradoxe, les gars, on a eu Pokémon 151. Évidemment, grosse série. Franchement, il n'y a rien à redire. Des cartes de malade. Le truc, c'est que comme il y a beaucoup de gens qui ont mis beaucoup d'argent dans 151 et que faille paradoxe, il n'y a pas les gros bangers que certains éventuellement attendaient et tout ça. Pourtant, il y a des belles séries. Hein. Enfin, il y a des belles cartes et tout, franchement. Mais c'est surtout que ça fonctionne pas trop parce que tu as Destinée de Paldea, la 4.5 qui arrive début janvier. Par contre, les gars, je vous le dis, on va parler des stocks, machin et tout. C'est que, déjà, grosse série, ouais, 4.5, on sait que les .5, de manière générale, c'est des séries qui sont ultra recherchées et tout ça. Mais là, ça va être encore plus compliqué. Parce que j'ai appris, les amis, c'est que en termes de stock, on va pas être comme des oufs. Là, j'ai appris qu'il allait y avoir au moins à peu près 70% de cut. Alors, je sais pas si tous les revendeurs vont être concernés, ni les King Jouets, les jouets club et tout ça, mais bon, on sait que ça va être une tannée. Normalement, ça arrive, mais c'est pas impossible qu'on voit quand même quelques boosters arriver un peu avant, quelques jours avant. Peut-être 15 jours, ça sera dans 10 jours ou 15 jours, on va voir les premières ouvertures françaises, qui seraient pas mal. D'ailleurs, en parlant d'ouverture, c'est que nous, on ouvrira Destinée Paldea en japonais, semaine prochaine sûr, en live. Vous connaissez, c'est sur la chaîne, ça va faire plaisir. Bon, il y a des grosses cartes, trop envie de faire tomber. Alors, il y a certaines cartes qu'on connaît déjà, mais bon, pas grave, vrai, ça fait kiffer. D'ouvrir en plus les shiny, bon il y en a beaucoup, mais en japonais la qualité elle est folle, vous le savez hein, quand même. Mais bon malheureusement c'est faille paradoxe. Faille paradoxe, les gens ils ont squeezé le truc, mais comme jamais. Alors moi en plus je trouve que la série est vraiment pas mal, vraiment. Il me reste très peu de displays, peut-être même à les ouvrir pour moi, je vous le dis. Parce qu'il y a vraiment des cartes que j'ai fait tomber pour vous en live, que j'ai pas eu pour moi. Notamment le petit quart de fer alternatif, c'est une dinguerie les gars, c'est vrai. Grosse dinguerie cette carte. La dresseuse en alternative, c'est si est folle. Alors oui, c'est pas la série la plus hype et tout. Et donc évidemment, alors moi ce que je me dis c'est que, comment dire, les séries comme ça qui sont un peu boudées, il y en a qui risquent de le regretter les gars. Fait déjà sur plein de séries, hein, des séries qui sont sorties il y a 10-12 ans, Appel des légendes, le blocage GSS. Aujourd'hui les boosters ils coûtent une tonne, ça monte à des 300 €, alors que quand ça valait 3 € personne n'en voulait. Vous voyez le truc? Donc aujourd'hui, je vous le dis, réfléchissez bien quand même, parce qu'il y a des cartes que vous pouvez tomber aujourd'hui, ok, mais que plus tard, ça sera plus dur. Parce que les boosters seront plus chers. Alors je vous parle peut-être dans 5 ou 10 ans, pas un truc, je sais pas, j'ai pas de boule de cristal, mais bon, tout ça pour vous dire que mettez-vous quand même un petit display de côté, sait-on jamais, sur un malentendu. On sait que Pokémon, ça a quand même du potentiel, toutes les séries ont du potentiel, sauf je dirais Invasion Karma, on n'est pas sur de dingue, et encore que, il y a quand même des cartes qui sont pas mal dedans. Et puis bon, les bords jaunes, on en a parlé dans la précédente vidéo, d'ailleurs merci pour la précédente vidéo, franchement ça va me faire plaisir, tous vos commentaires et tout, ça me fait vraiment plaisir. Donc tout ça pour dire les amis que évidemment Destinée de Paldea, ça va être une dingue. Franchement, je suis d'accord. Par contre, prévoyez bien de vous mettre quelques art sets de côté, un petit display, un petit coffret de faille paradoxe, machin et tout. Vous connaissez les Rugilune et machin, tout ça. Ça peut être pas mal. Même pour ouvrir plus tard, en vrai, le petit kiff. On se met des petits boosters de côté pendant 5-10 ans, tu les ouvres, tu dis ah ouais, mais attends, je me rappelle, j'ouvrais ça à l'époque et tout. Et qui n'ont pas eu la chance de connaître parce qu'ils sont trop jeunes aujourd'hui. Ou au contraire, ils vont se dire ah ouais, je m'en ouvert quand j'avais 7 ans. Vous voyez ce que je veux dire? Et quand tu les rouvres 10 ans ou 15 ans après, c'est une dinguerie. Donc le poids de mesure, tu connais. Mais évidemment, Destinée de Paldea, c'est ce que tout le monde attend. Grosse série. Pour faire le full set, ça va être, je dirais, impossible, à moins d'être millionnaire, tu vois, et d'avoir plein d'items. Mais le hic, il est là. C'est que avoir plein d'items, les gars, c'est pas dit. Et oui, parce que, en vrai, quand ils pensent, déjà, ça va coûter cher. Il y a déjà des précos qui ont été faites, hein, déjà. Il y aura des boutiques qui vont proposer des précos dans quelques jours, là. Courant de semaine prochaine, je pense, les gars, il va falloir vous affoler si vous voulez avoir la chance d'avoir quelque chose. Parce qu'en boutique, déjà, ça sera limité, vous le savez. Les magasins, ils savent que les .5, c'est des dingueries. Les bundles, et qui tapaient là, 6 boosters d'ailleurs. Ça fera comme avec 151, donc ça sera la deuxième série, avec 6 boosters dans les bundles. Ça, c'est pas mal. Et en plus, comment ils sont beaux les trucs, mais franchement les items ils sont bundles, c'est magnifique, les boosters ils sont ouf, ça va être vraiment dingue. Il me tarde, franchement il me tarde d'ouvrir ça et de faire tomber quelques jolies cartes à l'intérieur, notamment je crois que c'est un Pikachu en shiny là qui a l'air pas mal, ça va me plaire fort, je vous le dis. Donc ça les amis, je pense que Destinée de Paldea il va voir vraiment vous bouger, d'autant plus qu'il y a un gros cut qui va être fait visiblement, et là c'est là qu'il va falloir sortir je dirais votre CB au bon moment, parce que le jour J, donc les premiers items arrivent autour du 5 janvier officiellement, c'est la date officielle, et je crois que c'est les duos pack. Quelques jours après, je crois, c'est plus que c'est peut-être des teen box ou un truc dans le genre. Je sais plus. Les bundles, c'est plus tard. Tapez tout ça. Je me rappelle plus des dates, je les ai pas notées là. Mais je vous en avais parlé en live. Et comme ça, on pourra s'en ouvrir en plus en live. Alors, je sais pas quel stock je vais avoir, les gars. Je sais pas du tout. Parce que moi, j'ai reçu un mail comme quoi j'aurais du cut. Et le problème, il est là.
Donc je sais pas comment on va faire, parce que la vérité c'est que ouvrir ces séries-là en live, c'est juste une folie, surtout bon, bah, dans la commune, maintenant tout le monde commence à se connaître et tout. Donc des vrais partages, des vrais moments, et c'est vraiment ça qui est vraiment kiffant. Malheureusement, si on n'a que 4 boosters à ouvrir, ou 10 boosters, les lives vont être très courts. Vous voyez ce que je veux dire? Ça va être très très court. Bon, j'espère vraiment, prions les gars qu'on ait quelque chose, mais on aura l'occasion d'en reparler. Destinée de Paldea, on en reparlera dans tous les cas très prochainement. Alors moi je propose pas de préco, vous savez, moi les préco je fais pas. Par contre si vous en faites, faites-le dans des boutiques legit sur où tu es sûr que tu vas recevoir tes items et pas ils te disent ah bah finalement non on est cut machin, mais sauf que pendant ce temps-là ils ont bloqué ton argent. Et c'est ça le truc. Donc prévoyez bien, prévoyez déjà c'est sûr, mais surtout faites attention là où vous précommandez, c'est super important. On a suffisamment parlé plein de fois et on sait qu'il y a eu des petits loulous qui n'ont pas rendu l'argent. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que non seulement vous n'avez pas reçu vos items, mais en plus ils n'ont pas rendu l'argent. Rendez l'argent! Vous voyez ce que je veux dire? Enfin bon, donc faites super attention, surtout sur les séries .5, c'est que les gens, tu as certains revendeurs un peu scrupuleux qui peuvent se dire allez là il y a un truc à faire et puis après ils disparaissent dans la nature, tu les revois plus jamais. Donc ça super attention les gars, franchement, vrai conseil, pas le seul à vous le donner, mais très très important de faire attention à votre argent, votre collection et tout ça, c'est super important. Donc voilà pour ce qui est de Faille Paradox qui a été mangé et par 151 et par Destinée de Paldea. Malheureusement on n'a pas le choix, c'est comme ça, donc on a des séries qui sont un peu squeezées, mais bon on est obligé de vivre avec les gars. Mais on ouvrira, vous verrez, hein, dans quelques mois ou peut-être un an ou deux, quand on rouvrira du Faille Paradox ou même du Flamme Obsidienne, parce qu'il y aura des nouveaux entrants, des nouveaux collectionneurs qui vont se mettre à collectionner un peu de Pokémon, machin et tout, ils voudront tel ou tel item. Vous voyez ce que je veux dire? Donc je ferme la parenthèse les gars, et on va passer sur un truc que je vous prépare pour mardi 12 à 20h sur Whatnot les amis. Mon lien en description, utilisez-le, vous aurez 15 € de remise. Pourquoi? Parce que vous avez vu dans la précédente vidéo, j'ai ouvert du XY et vous savez, comme j'aime ce bloc vraiment pour tous les souvenirs que ça me rappelle, que j'ai partagé notamment avec le fiston, cette fois-ci, vous avez vu la précédente vidéo, il y avait du XY Pack des Destins, il y avait du Rupture Turbo et il y avait du XY Evolution. XY Evolution, on a fait en live, on l'a fait aussi Impulsion Turbo, on a fait Rupture Turbo et ça sera la première fois les amis que je vais vous proposer un pacte des destins. Donc là on est sur un display de 36 les gars qui est pour vous évidemment. Mardi 12, 20h sur Whatnot, je compte sur votre présence. Utilisez le lien qui est en description. Vous aurez 15 € de remise instantanée. Donc voilà, on est sur une moyenne d'une cinquantaine d'euros. En sortie de display, le booster, non trié, non pesé, machin. En plus, il y aura des giveaways, abos, acheteurs. Soyez là, franchement, ça va être très très cool. Et donc, je me suis dit, on va profiter aussi de cette petite vidéo pour regarder un peu les grosses dingueries qu'on peut avoir dans cette série. Voilà, là, on passe de mon petit iPad du Seigneur. Et donc, on a évidemment toutes les petites cônes, machin et tout. Mais on va regarder ce qui nous intéresse le plus, c'est-à-dire les gros hits, les gars. Et parmi les hits, il y a aussi les turbos. Alors, parmi les turbos, on a ce petit goupelin. Alors, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ne sont pas ultra fans de turbo, tout ça. Moi-même, je ne suis pas comme un gueudin là-dessus, hein, je ne vais pas vous mentir. Mais il y en a une, vous allez voir, je trouve qu'elle est pas mal. Alors, c'était pas le Harmonistar. Alors, il faut savoir qu'il y a quelques holos. Donc, vous vous rappelez, celui-ci, je l'ai eu dans la précédente vidéo, le Curiem Blanc en holo. Alors, il y a, comment dire, il y en a un qui est je ne sais plus lequel qu'on n'a pas en holo. Après, on a le Givrali X qui est très sympa. Vous allez voir, on a des vraies dingueries dans cette série, les gars. Vraie série, vraie dinguerie. Vous n'êtes pas prêts. Vous commencez déjà à voir. Regardez, on a du Alakazam. On a du Alakazam, du méga Alakazam. Franchement, c'est oufissime. Donc là, on a les petites de Alakazam, donc ils ne sont pas texturés, ok. Néanmoins, on est sur des cartes de folie. Donc, il y a beaucoup de cartes, même les holos, et tu as même des non-holos qui cotent. Pourquoi? Parce que très dur à trouver, enfin très dur, c'est relatif, mais en sortie de booster et tout ça, certaines rares, les simples rares, tout qui sont vraiment incroyables. Et on a le petit méga Alakazam X, alors lui non plus, il n'est pas texturé, mais il y en a d'autres un peu plus bas, les gars. Il y en a d'autres, vous inquiétez pas. Ici, on continue, bon, Smogogo et tout, c'est joli. Alors la série en elle-même, franchement, je la trouve magnifique. Et on a ce magnifique Mew. Alors celui-ci, il est en holo. Et ça, les amis, donc la carte, je sais pas combien elle cote, mais elle a sa petite cote. Elle est en holo et elle est juste incroyable. La pose du Mew, comme vous voyez, alors là, on voit pas l'effet holo, mais il est très sympa. XY, de toute façon, de manière générale, les holos sont vraiment jolis. Ensuite, continue sur, bon, on a le petit Ambrelex, Infect, machin et tout. On a le Kabutops qui est vraiment stylé, je trouve. Et il n'y a pas que ça, hein. On a le petit Ossatueur aussi, vraiment très très sympa. Ensuite, le petit Regirock. Alors moi, je suis moins fan de Regirock. Alors ça serait pas la carte que je voudrais faire tomber, hein, la vérité. Ensuite, on a par contre le Lucario. Et lui aussi, il est en holo. Il est super, vraiment très stylé. L'illustration, comme ça, elle paye pas de mine.
mais la pose est vraiment très intéressante. Ensuite, attends, c'était lequel celui-ci? On a la Turbo de Stracy, mais c'est pas celle que je préfère. On a le Zygarde, ah ouais, on a le Zygarde, et après, on a le Noctali. Regardez-moi ce Noctali de Barjo. Alors lui non plus, il n'est pas texturé, mais il y en a un texte. Grosse pépite, très grosse pépite, vous allez voir. Ah non, c'était celui-ci, ah pardon, je me suis trompé, c'est lui, le Lucario Holo, ouais. C'est celui-ci qui est en holo. Et là, je le trouve encore plus beau que l'autre. Celui-ci, très incroyable. Franchement, il est magnifique. On a Keodong no comment, j'ai envie de te dire. Ensuite, alors Genesect, c'est pas mal. C'est une petite ex, tranquillou. Ensuite, on a, oui, c'est vrai, on a les Altaria aussi. On a le Diancie en ex. On a le petit Hipporoi, pareil, il y aura sa foulard, vous allez voir. Même le Hipporoi, là, même s'il n'est pas texturé, franchement, elle est incroyable. Très jolie, très sympa. Voilà, la petite Lugia Turbo, les gars. Ça, c'est la Turbo. C'est la Turbo de la série, je vous le dis, je la veux. Je vous le dis, je la veux. Alors moi, je préfère les paquets moi-même. Peut-être que parmi vous, mardi soir, mardi 12 décembre à 20h, peut-être que l'un d'entre vous, s'il participe, repartira avec. Je connais pas la cote non plus. Regardez le terrain, il est pas holo. C'est une simple rare, mais par contre, l'illustration est folle. Franchement, elle est incroyable cette illustration. Petit banger pour moi. Alors, quand je parle de banger, les gars, je parle pas forcément de prix. Attention, je parle vraiment d'illustration et tout. Comme le Ronflex, qui est oufissime. Voilà, l'illustration. On dirait qu'il vient d'être dessiné au crayon et le résultat est juste très satisfaisant. On a le Lugia, regardez l'autre Lugia, mais lui aussi il n'est pas holo. Ça c'est un dommage. Alors par contre ce qui est pas holo, c'est en reverse. Alors c'est quand même pas mal. Donc le Lugia en reverse il existe aussi. Donc très stylé et elle a sa cote. Elle a sa petite cote, surtout en sortie de booster. Après bon éventuellement en gradation, je me demande si dans un petit boîtier ce serait pas mal, je pense. Le petit Lugia je vous l'ai montré. Après on avait le Altaria X, on a le Nanmewi. On en a plusieurs, ok. On a la petite X ici, on a la version Mega Nanmewi qui est toujours pas en texturé, pas celle-ci, mais il y en a d'autres. Il y en a d'autres, on descend, après on a les petits dresseurs, tac, ok, on continue, je vous passe tout ça. On a le Givrali qui est ouf, ça, là on passe sur les texturés les gars, ok, on passe sur les foulards. Ensuite, on a le Alakazam X, il tue hein, ah ouais il tue. Il tue de fou. Après, on a le méga Alakazam X qui est une tuerie qui me fait penser un peu au Sulfurat de Reine de Glace. Vous voyez, avec l'action derrière en arrière-plan là. Ça me fait un peu comme le Sulfurat avec les ailes et tout là. Très stylé. Et en plus, c'est Alakazam. C'est un des Pokémon que les gens préfèrent. On a ce Big Noctali. Alors, Noctali, j'ai regardé un peu la cote par curiosité et je crois qu'en 9,5, on est sur les 300 balles. Grosse carte. Très grosse carte. J'espère qu'on pourra le faire tomber, c'est pas dit, je sais pas, on verra mardi 12 à 20h sur Whatnot. Et en plus, si vous pouvez bénéficier de 15 € de remise, autant vous dire que ça fait plaisir. On a le petit Genesect, alors celui-ci, il me semble que je l'avais fait tomber une fois, très longtemps, je me rappelle, je sais même pas où il est à la limite. On a ensuite le Mega Altaria X qui lui est en foulard. Alors je sais que lui je l'ai aussi, lui je l'ai, c'est sûr. Pareil, je l'ai pas sorti. On a le Hipporoi X, lui il tue, et je sais de quoi je cause puisque je l'ai ici. Alors il est incroyable ce petit Hipporoi X en foulard. C'est bien texturé. Alors c'est ça l'avantage, c'est que sur les blocs XY et même d'autres séries comme ça, d'autres blocs un peu anciens, la texture elle est plus prononcée et c'est ce que j'aime aussi. Plus que sur les cartes récentes. Alors après ça dépend peut-être aussi si c'est japonais ou européen, vous voyez ce que je veux dire. Ensuite, on a le petit Altaria X ici, qui est pas mal, qui est pas trop mal, qui fait penser d'ailleurs à celui de l'alternative de Five Paradox, un peu dans le style, tu vois. Bon, ok, le petit dresseur. Et regardez ce Alakazam X. Donc celle-ci, c'est la secrète, c'est la seule secrète de la série, les gars. Et là aussi, les gars, le Billy, il a ce Alakazam X en full art. Gold secrète. Regarde, on voit bien, très prononcé, hein, vous voyez ce que je veux dire maintenant. Style empreinte de doigt, quoi. Trop kiff. C'est vraiment trop le kiff, cette carte. La série est folle, je vous le dis, la série est folle. Trop hâte d'être mardi, de péter le display, qu'on soit ensemble, qu'on kiffe notre live pendant cette soirée. Franchement, ça va être ouf. Dites-moi en commentaire, les gars, que vous avez pensé de cette petite série, la présentation, la vidéo. Dites-moi quelle carte vous préférez dans du coup Impact des dessins, qui est quand même une grosse série qui date de 2016. Donc ça fait déjà 7 ans, bientôt 8. Je pense qu'on va passer un super moment. Je pense qu'on va passer un très bon moment le mardi 12, 20h sur Whatnot. Le petit lien en description, je me répète. Mais c'est pour vous que je dis ça parce qu'en fait vous aurez 15 € de remise en vous inscrivant avec le lien. Autant vous dire que c'est cadeau. D'autant plus qu'il y aura des cadeaux pour les abos, mais aussi pour les acheteurs. Donc voilà, je compte sur vous. Mettez les petits pouces bleus, les petits abos. Vous savez que c'est super important. On se trouve dimanche en live. Donc certainement demain 20h. Donc je compte sur vous. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite.